Plusieurs dossiers importants ont été examinés et validés pour le 4 octobre en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Thomas Sankara a désormais le statut de héros de la nation, ainsi en a décidé le Conseil des ministres à travers la validation du dossier portant reconnaissance de héros de la nation. Ce statut lui a été attribué pour avoir marqué l'histoire et la bonne marche du Burkina Faso. Le père de la révolution burkinabé demeure encore aujourd'hui reconnu de façon unanime comme une figure marquante de l'histoire du Burkina Faso, et ses idéaux continuent bien sûr d'imprégner l'ensemble de la jeunesse du Burkina Faso, de l'Afrique et au-delà même du continent africain. Au titre du département de la justice et des droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté l'avant-projet de loi organique portant attribution, composition et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, CSC. Selon le porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, l'adoption de ce texte vise à donner à l'institution toutes les prérogatives pour bien jouer son rôle de régulateur, tout en prenant en compte les évolutions technologiques. Dans la nouvelle loi organique, le champ de compétences du Conseil supérieur de la communication va se voir élargi. Désormais, le Conseil supérieur de la communication a donc vocation à réguler également les médias et les réseaux sociaux. C'est ainsi que, à partir de 5000 abonnés, par exemple sur Facebook, tout profil pourrait donc se voir désormais appliquer les règles qui concernent la régulation des médias au Burkina Faso par le Conseil supérieur de la communication. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, l'exécutif a pris connaissance de la note technique sur les tendances de l'économie burkinabé en 2023 et les perspectives pour 2024-2026. Selon Aboubakar Nakanabo, l'économie nationale est dans un contexte difficile dû aux effets de la maladie à Covid-19 et de la crise sécuritaire. Malgré tous ces facteurs qui impactent négativement l'économie, le ministre Nakanabo se veut rassurant. Au niveau du secteur primaire, il faut dire que le secteur agricole porte cette croissance avec l'amélioration prévue de la production agricole, notamment l'impact que l'initiative présidentielle sur l'agriculture va avoir dans la mesure où cela va permettre d'augmenter significativement la production. Et en ce qui concerne le secteur secondaire, il faut dire qu'avec l'ouverture de certaines mines qui avaient été fermées et donc le lancement d'une nouvelle mine, nous pensons que le secteur secondaire aussi va connaître un regain d'activité, donc une croissance soutenue, ce qui va permettre globalement d'avoir une croissance moyenne de 4,4%. En ce qui concerne l'inflation, le Burkina Faso était à 14,1% en décembre 2022. Ce taux est le plus élevé de la sous-région, mais avec des actions menées sur le terrain, l'on a pu constater une baisse de moins de 2%, ajoute le ministre de l'Économie.